On sous la coupole de l'Académie française. Michel Serres, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand philosophe français et vous publiez ces jours-ci Le Gaucher boiteux. C'est votre dernier livre. Hakim El-Karoui, vous êtes un économiste éminent et vous vous intéressez de près aux robots. Michel Serres, est-ce que vous êtes robot-optimiste? Autrement dit, est-ce que vous pensez que cette cohabitation entre les humains et les machines humanoïdes, même pour certaines, se profile bien? Écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle un robot. Si on appelle un robot ces machines extrêmement sophistiquées qu'on voit dans les chaînes d'usines, bon, ben voilà, elles sont en route, elles nous aident, etc. Si on n'entend pas robot, cette personne qu'on rencontre dans la rue ou dans le travail, qui ressemble à un homme et on ne peut pas distinguer si c'est un homme ou une machine, alors là, c'est évidemment terrifiant, mais il me semble quand même que c'est un cauchemar. Oui. Hakim El-Karoui, dans l'étude que vous avez faite, vous pronostiquez la disparition de 3 millions d'emplois en France à l'horizon 2025. Ça veut dire que 40% des emplois français seraient menacés par l'automatisation. Bientôt, dans les usines, il n'y aura plus d'êtres humains, ou seulement des êtres humains qui vont vérifier ce que font les robots. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est plus seulement les ouvriers qui vont pouvoir être remplacés par des machines, c'est aussi des cadres qui sont plutôt des professions intellectuelles. Et ça va changer très profondément les sociétés. Il y a des journalistes qui sont concernés, il y a des comptables qui sont concernés, il y a des courtiers en assurance qui sont concernés. Même, ouais. Mais aussi des banquiers, des secrétaires, des infirmières, des bibliothécaires et même des avocats. Depuis quelques mois, on entend des mises en garde de la part de scientifiques qui se succèdent pour nous alerter sur le fait que les machines vont devenir de plus en plus puissantes, que nous serions à la veille d'une rupture technologique qui permettrait aux robots de nous dominer, de nous contrôler. Parmi ces voix, il y a celle d'un grand scientifique qui s'appelle Stephen Hawking. Je vous propose qu'on l'écoute. Ce n'est pas un technophobe et son cri d'alarme est d'autant plus puissant. Je pense que le développement de l'intelligence artificielle peut mettre fin à l'humanité. À partir du moment où les hommes continuent de développer l'intelligence artificielle, elle pourrait évoluer d'elle-même et se redéfinir à un rythme que les humains, limités par l'évolution biologique, ne pourraient pas suivre. L'homme pourrait donc être dépassé. Écoutez, je ne voudrais pas être bêtement optimiste, mais la technophobie me fait quelquefois rire. C'est un fantasme. Si l'humanité doit disparaître, et c'est un problème sérieux, ce sera certainement pour d'autres raisons. Les problèmes actuels de climat, d'atomique, etc. Les problèmes d'énergie, oui, c'est possible. Mais pour l'intelligence artificielle, je doute. Voilà. Comment allons-nous vivre avec ces robots? Enfin, quel type d'interaction? Je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait d'une série télévisée qui a été diffusée il y a peu de temps sur Arte et qui justement explore ces relations particulières entre l'homme et la machine. On est en déficit aujourd'hui, et vu que les temps sont durs, on doit licencier du personnel, comme beaucoup d'autres, sinon on va fermer. Il faut que tu comprennes, c'est une offre généreuse. Mais elle n'est valable qu'à une condition. Tu devras venir encore quelques semaines pour montrer à Yago, ici présent, en quoi consiste Yago, c'est le robot qui va remplacer Roger, le manutentionnaire licencié. Ficelle du métier. On aurait dû reprendre le travail depuis 20 minutes. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de m'attendre où t'étais. Vous êtes en retard. La pause ne dure que 5 minutes en général. D'accord, et alors? Alors, si vous ne descendez pas pour continuer à me montrer les rudiments du métier, j'en informerai Maria. On doit reprendre le travail, la pause a assez duré. Tu vois la tâche au plafond? Roger, j'en vois plusieurs. La plus grosse là, au milieu, tu peux pas la louper. Non! On a vu ici, dans cet extrait, une cohabitation conflictuelle. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que les robots qui sont représentés ici aient une forme humaine complique les rapports entre l'homme et la machine? Humain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire partie de Homo sapiens, mais ça veut dire aussi la bonté, l'humanité. Et c'est-à-dire cette espèce de sensibilité, cette espèce d'aménité, ou même de haine, si vous voulez, des sentiments en général, eh bien, ce robot n'en éprouve pas. Et au bout d'un certain temps, c'est vraiment sensible, c'est vraiment visible. Et alors c'est terrifiant. Vous savez, une personne totalement intelligente et totalement rationnelle est un monstre. Hakim El-Karoui, on a déjà à Hong Kong un robot qui est administrateur de société. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une entreprise soit dirigée par un robot?
On peut l'imaginer. Le principe, c'est qu'on rentre une infinité de données dans un logiciel. Le logiciel traite ces données. Et les logiciels d'aide à la décision. Voilà. Et à la fin, le logiciel a tellement de cas de figure dans sa base de données qu'il est capable de prendre des décisions. Mais il a un peu de manque de sensibilité, et puis surtout, tout devient rationnel. Et dans le monde économique, comme dans le monde, comme dans la vie en règle générale, tout n'est pas rationnel. Ça veut dire que, pour reprendre un exemple que vous donnez dans votre livre, un robot ne pourrait pas inventer la tarte tatin. Un robot ne vous fera toujours que du format, c'est-à-dire la rationalité à l'état pur. Oui, mais l'entreprise, c'est comme la vie, comme l'a dit notre ami. Comme l'innovation, comme la création. Il faut trouver l'avenir, c'est-à-dire innover, inventer, etc. Et par conséquent, ça se fait avec l'instinct, les sentiments, les émotions. Bon, l'inventeur est toujours un peu fou. L'inventeur est toujours un peu, oui, un peu gaucher, un peu boiteux, voilà, un peu différent, voilà. Oh, ça n'est pas un robot qui aurait pu inventer la tarte tatin. Histoire d'un accident d'une tarte aux pommes ratée des sœurs Tatin, devenue recette à succès. Un robot à la barre du Santa Maria n'aurait pas, comme Christophe Colomb, découvert l'Amérique, mais bien les Indes, comme le voulait initialement le navigateur. Un robot n'aura jamais ce supplément d'âme si important pour la décision ou la création. C'est pour cela qu'un psychologue, un chorégraphe ou un calligraphe ne seront jamais remplacés par les machines.